nous y revoilà. Il n'y a pas de son par contre, tu m'avais dit, hein. On peut le couper sur les slides parce que sinon, tu sais, je vais jouer des vidéos en même temps. Le son n'a pas beaucoup d'intérêt, du coup, ça va être une cacophonie. Ouais. Et voilà, super. Voilà. Donc, alors, au siècle dernier, les techniques d'éclairage, globalement, on avait trois types de lumière: lumière directionnelle, spot et lumière ponctuelle, dont on pouvait, régler l'intensité, les ombres. Mais en gros, plus de deux lumières dans une scène, aucune render farm n'arrivait à l'accepter. Donc, on se contentait de lumière directionnelle avec des lumières d'ambiance. Donc, lumière d'ambiance, c'est quoi? C'est juste une lumière qui va rehausser, suivant une certaine couleur, les shaders qui sont des objets qui sont dans l'écran. Donc ici, vous avez un exemple d'un sectors de fantôme. C'est pas du tout celui sur lequel j'ai bossé, mais et puis de l'autre côté, vous avez le petit film d'étudiant que j'ai fait. Donc, on avait à l'époque beaucoup de mal pour tout ce qui est contact au sol. Beaucoup de contacts au sol étaient oubliés. La lumière était souvent très sombre. On avait surtout beaucoup de mal sur les extérieurs. À cause du coût de calcul, hein, tout simplement. Là, par exemple, sur l'intérieur de la basse-cour, je me souviens que j'avais un temps de calcul de 1h30 l'image, quelque chose comme ça. Bon, 4 processeurs à 25 MHz aussi, hein, c'est même pas la puissance des téléphones d'il y a 15 ans. Donc voilà, on était obligé de jouer avec toutes ces limitations et ça rendait, ça obligeait les artistes à adopter quand même une certaine forme de rigueur. C'est un peu comme la modélisation. À une certaine époque, on était très limité en nombre de polygones. Eh ben, on était obligé d'être smart. C'était un peu une époque où les images étaient moins jolies, mais en quelque sorte un peu plus artisanales, on va dire. Voilà, c'est bientôt fini. Donc, comme vous pouvez voir sur les insectors, c'était vraiment tout le temps des ambiances hyper sombres. Il y avait même certaines télévisions, je me souviens, où les gens rehaussaient à fond la luminosité de la télé pour y voir quelque chose parce que c'était tout noir quoi, sur certaines télé à tubes. Donc, sur cette scène extérieure à droite, il y a une lumière directionnelle qui fait une seule ombre. Elle était bizarrement moins chère à calculer que le poulailler. Alors que beaucoup plus vaste, avec presque du displacement sur le terrain, etc. Voilà. Donc, comment on passe à la suivante? Franck, au secours. Ah, voilà. Donc, ensuite, les précurseurs. En 2000, j'ai eu la chance de travailler à la Buff Company. J'ai eu la chance de découvrir Mental Ray. Qui a apporté un certain nombre de progrès, notamment les Aeralight qui permettaient d'avoir des ombres floues, qui donnaient quand même beaucoup de réalisme aux images. Et à ma connaissance, Buff est l'inventeur des techniques de caméra mapping, ce qui a donné énormément de réalisme aux images de chez Buff. C'est vraiment la première entreprise où on se posait vraiment la question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est en 3D? Et le squad dont était doté, j'aime bien dire que j'ai fait mon service militaire là-bas, mais l'équipe dont était doté Buff dans les années 2000, il y a certaines choses qu'on pouvait tourner en live et juste pour des praticités d'éclairage ou de logistique étaient faites finalement en 3D. C'est aussi là-bas que j'ai appris, aussi bien en modélisation qu'en rigging,
qu'en éclairage, que tricher la réalité, en fait, fait que l'œil humain n'achète pas, même quand on fait du cartoon. Et j'en viens au sujet d'après. Donc, au début des années 2000, ici vous avez 2 extraits d'un film sur lequel j'ai bossé qui s'appelle The Barnyard. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, La ferme en folie. Donc c'est une époque où on a commencé à avoir des photons, de la global illumination, de l'ambient occlusion, où on a pu grandement faciliter le contact au sol. Et c'est aussi une époque où les logiciels de compo, c'était plus des flemmes à je ne sais pas combien de millions, mais ça pouvait tourner sur des workstations, sur les machines des artistes. S'en est suivi, alors on était encore à une époque où les calculs étaient chers. La global illumination sur des Pentium, on ne pouvait pas se permettre d'en mettre des tonnes, donc on composait nos images de beaucoup de couches différentes. Une couche d'ambient occlusion qui permettait de réétalonner les images de la... les 2 images que vous voyez, je pense qu'elles ont au moins 35 couches de compo. Le problème quand on surcomposite une image de synthèse, c'est un peu comme quand on fait trop de shape correctrice sur un rig. On triche la réalité. Quand on triche la réalité, au bout d'un moment, ça se voit. Il faut que ce soit physiquement correct. Même quand on fait du cartoon, l'œil humain est quand même assez impitoyable sur la tricherie. On a beaucoup recouru à cette technique sur un monstre à Paris aussi, ce qui fait que certains décors dans Paris sont très beaux et d'autres sont complètement délavés. Il n'y a plus de réelle ambiance lumineuse. On oublie en fait que la lumière est un outil narratif. C'est pas seulement un truc pour faire des beaux shots et mettre en valeur les plans et les shaders. Voilà, ça c'est ce que je venais de vous expliquer. Beaucoup de films, je ne vais pas en citer, mais beaucoup de films ont un peu tous le même look. Ils sont un peu toutes les couleurs. Il y a de la global illumination de partout. Il y a des scènes sombres, des scènes éclairées, mais même si l'anime est hyper drôle, même si le film est hyper drôle, en termes de look, il y a quand même pas beaucoup de variété. Bon. J'ai eu la chance de travailler donc, chez Lucasfilm, pas sur Rango. À ce moment-là, je travaillais sur Iron Man. Mais je suis assez fan de Rango parce qu'il fait partie d'une école où, en fait, on veut donner au spectateur l'impression qu'il peut toucher la créature imaginaire. Une créature qui est complètement loufoque, comme toutes les créatures de Rango, ont un rendu archi-réaliste, et les techniques d'éclairage dans Rango, c'était 3 lumières. Une lumière directionnelle, de la volumétrique pour les intérieurs, et le reste, c'était les photons qui s'en occupaient. Et la lumière dans Rango était intégrée à la prévise, elle était intégrée à la pré-prod, elle était utilisée comme un réel outil narratif. Ce qu'il est. Un chef-op utilise la lumière pour... dans un film traditionnel, un chef-op utilise la lumière pour raconter une histoire, et c'est ce qu'on perd parfois l'habitude de faire avec la multiplication des techniques. Donc je ne vais pas vous passer tout l'extrait parce que je crois que je commence à être short on time. Ouais. Ouais, ok. Voilà, donc pareil, en intérieur, une lumière, et on utilise la lumière qui vient de l'extérieur en rajoutant un shader volumétrique pour mettre l'ambiance à l'intérieur. Alors, d'autres choix esthétiques, je ne suis pas obsédé par l'hyperréalisme. Il y a d'autres choix esthétiques qui donnent de très beaux résultats. J'aime beaucoup le parti pris de Zombillenium, qui est très cartoon, mais qui a une lumière qui est très narrative et très physique et très dirigée. On voit que c'est pas juste les lighters qui avaient des quotas et qui faisaient chacun de leur côté le plus beau plan qu'ils pouvaient. Et là-dessus,
faut dire attention, je ne fais aucun reproche au lighter. Hein. Des fois les prods se passent comme ça, des fois les contraintes de prod obligent à faire ça. Des fois c'est très difficile d'être en fait, on n'a souvent pas de chef-op dans les films d'animation. C'est souvent le directeur artistique qui fait le chef-op. Et même s'ils le font parfois très bien, ce sont quand même deux métiers différents. Rango, Gore Verbinski, il avait son chef-op dessus. Et on voit tout de suite la différence. Une des raisons de l'oubli de la lumière comme un outil narratif, c'est la limitation des outils de prévis. On fait des prévises en OpenGL, on a besoin que ça aille vite. J'ai eu la chance de travailler chez Animal Logic, qui a son propre moteur de rendu, qui s'appelle Glimpse. Et ils ont dérivé une version de Glimpse archi rapide, juste pour faire des ombres et de la lumière, sans shader, sans rien. Et du coup, les films comme Lego, si vous regardez Lego Batman, c'est pareil, on sent que c'était un film où il y a une vraie chef-op, il y a une vraie direction de lumière. Et puis pour finir, j'ai eu la chance de travailler aussi dans deux sociétés de software, une qui s'appelait The Bakery et l'autre qui s'appelle Isotropics. Et alors The Bakery, c'était en 2011, on ne parlait pas encore de PBR. Alors le PBR, Physical Based Rendering, c'est une toute autre façon d'approcher le shading. Les terminologies ont complètement changé. Et l'idée, c'est de vraiment simuler ce qui se passe physiquement dans la réalité. En revanche, sur le film de droite, qui sont des petits films de démo que j'avais fait pour du contenu marketing pour ces deux entreprises, donc à gauche, The Bakery, qui était un moteur de rendu ancienne génération, mais j'avais la contrainte d'un grand monsieur qui s'appelle Arnaud Laborlette, qui m'a appris à éclairer de façon physique. Il m'a dit, écoute, t'es dehors, t'as une lumière. La neige, elle scintille, elle fait du SSS et c'est tout. Alors, ce qui est dommage, c'est que, au final, avec une seule lumière, j'ai pas pu déboucher vraiment l'éléphant. Donc, à un moment, quand on fait le tour, il est tout noir. Mais c'est la première approche PBR que j'avais pu avoir. J'ai essayé d'en faire pour le jingle de Nouvelle Année pour Isotropics. C'était tellement gourmand en calcul que j'ai renoncé. Donc je suis passé en tradi et j'ai essayé d'appliquer pareil des techniques de une seule lumière directionnelle, etc. J'ai pas du tout, comme vous pouvez le voir, j'ai pas du tout réussi à faire marcher le SSS, beaucoup moins bien que dans celui de Bakery. Par contre, encore une fois, il n'y a qu'une seule lumière qui éclaire cette scène. Tout le reste du débouchage, c'est la globale illumination de la neige. Enfin, c'est les rebonds qui s'en occupent. Voilà. J'espère que ça a été. C'était vraiment improvisé à l'arrache.com, mais bon. Merci à tous.